Bertrand Créache, bonjour. Bonjour. On est là pour parler d'une exposition qui s'appelle Univers mêlé. Pourquoi ce titre-là? Tout simplement parce que c'est un mariage entre le bois, la peinture, différentes époques qui sont un petit peu séparées dans le temps, vous voyez, mais qui sont réunies et qui forment le même voyage, disons, qui se trouvent dans le même élan. Voilà. Alors, vos sculptures, c'est du bois et du métal mêlé? Oui, alors je pratique la sculpture de deux manières, deux techniques différentes. Celle qui consiste à faire de la taille directe, qui est un travail beaucoup plus intérieur, qui demande beaucoup de patience, de temps. Et une autre technique est celle des assemblages sur les métaux, à partir de corten, beaucoup. Et ce sont des plaques de métal qui sont cintrées, pliées et soudées. Disons que d'un côté, la taille directe, je supprime la matière, et de l'autre côté, je rajoute de la matière. De l'intériorité d'un matériau, je vais vers quelque chose de beaucoup plus adressé à l'extérieur, beaucoup plus dans l'environnement, vous voyez. Voilà. Je ne veux pas rester dans ce côté intime. Je voudrais de temps en temps sortir un petit peu. Alors cette exposition, vous avez sélectionné des œuvres. Comment s'est fait le choix? Le choix s'est fait avec l'organisatrice, Hélène, vraiment. Et puis je l'ai laissé libre de choisir, et c'est par ce biais qu'elle a choisi des œuvres plus anciennes. Il y en a certaines qui datent de 10 ans, d'autres qui datent de 3 mois. Par exemple, la série des lavis colorés, c'est un travail que j'ai fait suite à sa visite et puis à la visite de Dominique. Disons que ça m'a donné l'énergie supplémentaire pour développer ce travail de peinture en prévision de cette exposition qui devait avoir lieu à Rézé. Et toutes les aquarelles, si vous voulez, se datent de 3-4 mois, pas plus. Oui. C'est quelque chose que vous aviez l'habitude de pratiquer? Ça apporte aussi une touche de couleur, ouais. Oui, j'ai toujours pratiqué l'aquarelle. Très jeune, j'ai fait des aquarelles sur paysage, très réalistes. Puis ensuite, je me suis laissé aller dans l'abstraction, bien entendu. C'est un état d'esprit. Mon état d'esprit est plus proche de l'abstrait que du figuratif. Et puis, c'est aussi grâce aux rencontres que j'ai faites dans ma vie, qui étaient très, très enrichissantes, comme Stali, Michel Sefort, Étienne Martin, vous voyez, en sculpture. Donc c'est des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup encouragé et qui m'ont apporté leur soutien, voilà. Donc je suis, si vous voulez, issu de cette famille de sculpteurs des années 60 à peu près. Quand vous démarrez une œuvre, vous avez un projet en tête ou est-ce que vous faites évoluer votre projet au fil de l'eau? Alors, absolument pas au fil de l'eau, non. Je fais un travail de construction, de maquette, qui me permet d'évoluer dans un matériau que je choisis. C'est-à-dire que la maquette, je la réalise à l'échelle 1/10, et ensuite, je parle du bois pour les bas-reliefs, et ensuite, je distribue tous les volumes à partir de cette maquette. Toutes vos pièces font ces dimensions dans un format ni petit ni grand, entre les deux, intermédiaire? En ce qui concerne la taille directe, je peux aller jusqu'à 2 mètres sur 2 mètres à peu près, des panneaux de 2 mètres sur 2 mètres. Concernant le métal, c'est plus un travail de sculpture monumentale. Il y a 2 sculptures, par exemple, que vous verrez tout à l'heure, en métal noir, qui peuvent très bien se projeter en 3 mètres ou 4 mètres de haut, vous voyez. C'est un travail, comme je disais, sur le pliage, le cintrage. On utilise des outils assez impressionnants. Ça se fait en usine, beaucoup. Dans le cadre de votre création, il y a aussi un rapport à la poésie. Comment se fait ce lien entre vos œuvres et vos œuvres sculpturales, et vos sculptures, vos peintures, et la poésie? La poésie a toujours été présente dans mon travail. J'ai l'impression d'être plongé depuis mon enfance, vous voyez. Donc j'ai rencontré également des grands poètes comme Pierre Garnier, comme Denis Dormoy,
qui vivent dans ma région, avec lesquels je travaille. Et les reliefs que vous pouvez voir dans cette salle ont été réalisés d'après des poèmes de ces gens-là, de ces poètes-là. Voilà. Par exemple, je vous montre ce bas-relief qui représente les sentiers. Et c'est d'après un poème de Pierre Garnier que je peux vous lire, si vous voulez. Les sentiers portent les pas dans le paysage, aussi loin, aussi proche que lune et soleil. La terre disparaît doucement, réapparaît doucement. Voilà, donc à partir de ces mots poétiques, j'ai essayé d'en faire des volumes. Comment s'est passée l'organisation de cette exposition ? Elle s'est passée tout à fait logiquement, puisque j'ai exposé dans un endroit près de Pontoise, et j'ai eu la visite d'Hélène et puis Dominique qui m'ont proposé cette exposition à Rezé. Mais tout d'abord, ils sont venus faire une visite dans l'atelier pour s'imprégner de l'œuvre. Et puis, vous ne connaissiez pas avant ? Non, ils ne me connaissaient pas. Ils ont beaucoup aimé le travail sur le métal, et puis ils ont regardé ma biographie, et puis ça les a intéressés, voilà.